lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. Lorsqu'on inscrit Ibrahim Traoré sur Google, voici ce qu'on trouve. Cette page-là par exemple. Et lorsqu'on descend, on retrouve les informations sur l'homme. On nous parle de là où il est né, de ses études, de sa formation, comment il intègre l'armée, son parcours dans l'armée, mais comment il devient président surtout, et c'est tout. Voici les informations qu'on a sur M. Ibrahim Traoré. On ne nous dit pas concrètement, ou du moins profondément, son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans l'armée? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents? Qui sont ses parents? On ne nous dit pas concrètement qui est Ibrahim Traoré. En quoi est-ce qu'il croit concrètement? Qui est ce président? La majorité des Burkinabés, pour ne pas dire les Burkinabés, ne connaissent même pas les noms des parents de l'homme. Pour beaucoup, c'est une personne qui est très réservée, est loin d'être ce dont beaucoup pensent. Pour ceux-là, c'est un dictateur. C'est un homme qui, en dessous de tout, a un plan. Bref, pour beaucoup, Ibrahim Traoré est un exemple. Mais qui est en réalité cet homme? Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire de M. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Tout commence le 14 mars 1988, dans un petit village burkinabé portant le nom de Kera. Alors, c'est dans ce village-là qu'il verra le jour, le jeune Ibrahim Traoré. Mais vous savez que l'homme a des frères, dont deux qui sont vraiment connus, Kassoum et Inoussa. Mais au-delà de tout cela, il va grandir avec cela, mais dans une famille modeste. Non, très très modeste. Initialement, le père, dont on ne connaît pas vraiment le nom, comme je signifiais au départ, est d'abord et avant tout militaire. Et l'homme va se reconvertir et devenir par la suite infirmier. La mère du jeune Ibrahim Traoré, quant à elle, elle est simplement une femme au foyer. Elle est une femme qui va entreprendre beaucoup d'activités. Elle sera dans l'informel. Elle va vendre par-ci et par-là certains produits et d'autres. Et pendant ce parcours de vente, il y aura son fils, Ibrahim Traoré, qui va participer, qui va aider sa mère dans ses activités. Mais déjà, le jeune grandit avec une image en tête, celle du père militaire. Lorsqu'il voit les images de son père, il est joyeux, il est amoureux, il aime bien. Mais il faut signifier, il va grandir dans une période où les Burkinabés sont nostalgiques d'un personnage, M. Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, qui perd la vie en 1987. Donc un an avant la naissance du jeune Ibrahim Traoré. Et dans cette période-là, le jeune Ibrahim Traoré va apprendre concrètement, entendre parler de qui était Thomas Sankara. Il va profiter de cette période-là pour connaître l'homme et faire de celui-là l'héros, l'image principale de son idéalisme politique. Mais c'est pas là encore que les choses vont se jouer. Le jeune va aller à l'école dans la localité dans laquelle il se trouve. Il fait d'abord le primaire. Et par la suite, pour le secondaire, il ira à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du pays. Mais déjà, depuis la classe de CM1, l'homme était clair. L'homme était fixé. Son objectif, c'est d'intégrer l'armée. Le jeune Ibrahim Traoré va faire le concours de l'excellence. Et à quoi le concours de l'excellence? Il est désireux? Non. Son enseignant, son maître de classe de CM2 va pousser les parents du jeune Ibrahim Traoré à conduire celui-là vers un autre destin. Mais ses parents réticents ne vont pas accepter. En fait, son maître demandait à ce que le jeune Traoré passe le concours de Prytanée. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le concours de Prytanée, donc ceux qui ne sont pas burkinabés ou du moins qui ne connaissent pas vraiment le Burkina et qui sont ivoiriens surtout, c'est l'équivalent de l'MPT en Côte d'Ivoire. Le concours de Prytanée allait permettre à ce que le jeune Ibrahim Traoré, après son concours et sa classe de CM2, puisse intégrer une formation à la fois militaire et éducative, comme s'il était en classe de 6e, comme on le dit généralement, et en même temps dans l'armée. Donc, son maître, désireux de voir son élève intégrer l'armée, proposait cela à ses parents. Son père, qui était plus ou moins partant pour l'idée, va voir sa femme, donc la mère du jeune Ibrahim Traoré, ne pas accepter. Parce qu'elle ne voulait pas, entre autres, que son fils vive ou revive la situation économico-financière de son père. Pour elle, intégrer l'armée n'a pas une véritable garantie économique ou ça ne peut pas assurer une vie future comme celle qu'elle pense pour ses enfants. Pour elle, il ne faut pas que son enfant puisse intégrer l'armée. Son enfant doit faire d'autres choses, loin de l'armée. C'est en ce sens que le jeune Ibrahim Traoré va continuer ses études. Il passe donc pour la classe de 6e, mais quitte la localité, direction Bobo-Dioulasso. Mais vous savez que dans les débuts à Bobo-Dioulasso, ça ne sera pas vraiment facile. Il sera à Safalao. Et pour ceux qui connaissent peu ou pour le secteur, vous n'êtes pas sans savoir, Safalao, Bobo-Dioulasso,
mais surtout le lycée dans lequel se trouve, le lycée d'Acadville, il y a une véritable distance qu'il va parcourir à pied. Et ça, c'est l'un des éléments qui va forger l'enfant. Par jour, il y avait même des difficultés pour avoir les 3 repas. Les 2 repas même, c'était encore compliqué. Il le disait lui-même, c'était généralement 1 repas par jour. Mais cela ne va pas empêcher l'enfant de se concentrer sur l'essentiel, surtout avec les parents dans le dos. Les parents vont toujours lui dire qu'il faut qu'il pense au futur, qu'il pense à, quelle que soit la situation, réussir à l'école. C'est en ce sens qu'il va se concentrer sur ses études et chercher à avoir les moyens qui vont avec la concentration dont il est tributaire. Mais par la suite, pendant qu'il se trouve à Safalao, il bénéficiera de l'aide de l'un des membres de sa famille, qui lui offrira un véhicule. C'est un vélo. C'est grâce à ce vélo-là qu'il va aller un peu plus vite et ce sera moins fatigant pour lui à l'école. Mais il va continuer et après le BPC, penser encore à tenter le concours de l'armée. Mais sa mère n'est pas encore désireuse. Elle ne veut pas que son fils se tourne vers ce secteur-là, ce domaine d'activité-là. Quand bien même elle a vu son fils depuis l'enfance porter les casques, porter les ringues, porter la tenue de son père. Elle sentait et elle savait que son fils était vraiment désiré à l'idée d'intégrer l'armée. Mais elle ne voulait pas. Pour elle, c'est une chose qui n'allait pas garantir une stabilité financière. Il ne faut pas que son fils parte là-bas. Elle conseillait son fils à l'idée de continuer ses études, devenir un haut cadre, travailler dans les bureaux au Burkina Faso. C'est en ce sens que son fils va continuer ses études tout naturellement. Il va faire la classe de seconde, première, terminale. Mais il faut savoir qu'il va faire une classe scientifique. Il fera ce qu'on appelle la série D, où il obtiendra son baccalauréat. Et là, nous sommes en 2006. Devinez quoi? Le jeune Ibrahim Traoré n'a que 18 ans. Et il a le baccalauréat. À partir de là, l'homme va encore tenter sa chance. Parce que le jeune ne veut pas faire ce qui va déplaire à ses parents, surtout sa mère. Donc, il va demander encore, chercher à connaître la position de sa mère relativement à son futur. Il va remettre sur la table l'idée selon laquelle il est désireux d'intégrer l'armée. Mais sa mère va lui dire non, elle n'est pas prête du tout. Il faut que son fils continue ses études. Il faut que son fils devienne un cadre. Il faut que son fils travaille dans les bureaux au Burkina Faso, à Ouagadougou surtout. C'est ainsi que le jeune Ibrahim Traoré, conscient de ce blocage, va continuer ses études. Mais à l'aise dans tout ce qui est scientifique, purement scientifique, il va intégrer la spécialité CBBG, chimie, biochimie, biologie, géologie. Il va faire des études de géologie. C'est là-bas qu'il aura sa licence, 3 ans plus tard, en 2009. Et après cette licence, il va encore parler de sa position, de son futur à sa mère. Mais elle ne va pas changer. Elle est d'accord pour voir son fils devenir un spécialiste des mines et autres. Son fils va continuer s'inscrire en master. Et pendant qu'il est en première année de master, sa mère va revenir sur sa position et conseiller à son fils de tenter le concours. Et là, nous sommes en 2010. C'est là qu'il va tenter le concours pour intégrer l'armée. Et pendant cette année de 2010 où il suit cette formation, il réussit à son concours, intègre effectivement l'académie de l'armée et va dès cette période-là mettre d'un côté ses études en géologie et se concentrer sur sa passion. Ce pourquoi il est né selon lui. Dès lors, il va se concentrer sur l'armée. Alors, suite à ce concours qu'il a réussi, il va intégrer l'académie militaire Georges Noamo de Pau. Alors, il faut savoir qu'au Burkina Faso, en ce qui concerne les écoles de formation militaire, la meilleure, c'est Prytanée. Mais derrière Prytanée, et dans le top 5, dans le top 3, l'on pourrait dire même, il y a cette école-là, l'académie militaire Georges Noamo. Et c'est là-bas qu'il va se faire former. Il sort donc 2 ans plus tard, avec le grade, du moins, les galons de sous-officier. Il sort vice-major de sa promotion, qui est la 12e promotion de formation de cette académie-là. Et cette promotion porte le nom de citoyenneté. Immédiatement, il sera envoyé par la hiérarchie sur le terrain. Il va intégrer le régiment d'artillerie de Kaya, dans le centre-nord du pays. Il faut savoir que lui, c'est un spécialiste dans l'artillerie. Et pour ceux qui ne savent pas, l'artillerie, c'est tout ce qui a trait aux outils de combat direct. Les outils qui permettent de lancer les obus, de lancer les roquettes, de lancer tout ce qui permet de détruire, de toucher massivement les positions de l'adversaire et de les créer de gros dégâts pendant les guerres. C'est là-bas et c'est dans ce domaine-là qu'il est spécialiste. Dès cette période-là, l'on va le remarquer sur le terrain. On remarque qu'il y a une admiration particulière de ses amis, ses collègues vis-à-vis de lui. Parce qu'il a un caractère particulier. Au-delà d'aimer ce qu'il fait, de maîtriser, de comprendre concrètement, non, la quintessence de ce qu'il fait, il a aussi un caractère de leader. C'est ce caractère-là qui va le pousser beaucoup plus tard à avoir le statut de commandant. Parce que 2 ans après, en 2014, il est nommé commandant d'une des compagnies du groupement des forces antiterroristes, GFAT, qui est basé à Djibo. Il va donc faire 1 an à ce niveau-là, en tant que commandant de ce groupement. Dans la même année de 2014, il va partir pour une formation au Maroc. Et là-bas, il a fait une formation d'1 an dans le domaine de l'artillerie, son domaine bien évidemment, où il va revenir en 2015. Et lorsqu'il revient, il sera rapidement affecté
pour d'autres missions, mais dans une mission particulière, parmi toutes celles-là. D'abord, le jeune Traoré est nommé lieutenant et intègre le bataillon Badenia, qui sera envoyé au Mali dans le cadre des opérations de maintien de la paix pour le compte de la MINUSMA dans ce pays voisin. Mais avant de partir, déjà en 2015, il sera victime d'une attaque avec ses amis alors qu'ils étaient en détente à Bobo-Dioulasso. En clair, le 25e régiment de parachutistes commando qui va riposter va le voir, lui, Ibrahim Traoré, avec d'autres amis, être confronté à la montée d'une menace, celle de la tentative de coup d'État qui est lancée, qui est encensée et qui provient de l'idée d'un certain Gilbert Diendéré, qui était général de l'armée du Burkina autrefois. Et pour contrer cette tentative de coup d'État, il sera impliqué, mais depuis Bobo-Dioulasso, avec d'autres soldats. Après toute cette période, 2 ans plus tard, il partira en 2017 encore pour une autre formation au Maroc, toujours et bien évidemment dans le domaine de prédilection, l'artillerie. Cette fois-ci, c'est pour une formation de 6 mois. Donc, après cette formation, il va rentrer au Burkina Faso en 2018. Et pendant cette année de 2018, il faut savoir que le Burkina est en plein dans la lutte contre le terrorisme qui s'est officiellement déclaré en 2015. Mais en même temps, il y a le pays voisin, qui est le Mali, qui se voit confronté à de lourdes attaques du terrorisme, ou du moins des terroristes. C'est en ce sens qu'il sera effectivement envoyé sur le terrain de la MINUSMA au Mali, où il va étaler son talent, il va se faire remarquer. L'une des attaques dans lesquelles l'on va remarquer le jeune Ibrahim Traoré, c'est l'attaque qui surviendra à Tombouctou. Tombouctou, qui, comme vous pouvez le voir ici, au Mali, est une position stratégique des djihadistes. Alors à Tombouctou, ils seront attaqués de plusieurs côtés. Et lui faisant partie de ce régiment qui sera attaqué, il va se voir dans l'obligation de mettre en place rapidement une stratégie pour se défaire de l'emprise ou du moins de la stratégie qui est mise en place par les djihadistes. C'est en ce sens qu'ensemble, ils vont lutter face à ces djihadistes-là. Et de nombreux morts, de nombreuses personnalités vont tomber. Il y aura même des frères d'âme tomber pendant ce combat-là. C'est l'un des combats qui va créer le déclic dans la tête de l'homme. C'est l'un des combats qui va marquer l'homme. C'est l'un des combats qui va inscrire le terrorisme sur la liste noire du carnet du jeune Ibrahim Traoré. Alors ces événements vont continuer et il sera par-ci et par-là impliqué au cœur des stratégies à mettre en place pour lutter contre le terrorisme. Et dans la continuité de tout cela, il se verra 2 ans plus tard, en 2020, nommé capitaine. Et là, il n'a que 32 ans. Lorsque le jeune Ibrahim Traoré réussissait à son concours pour intégrer l'armée, il avait 22 ans. Et donc 10 ans plus tard, en 2020, il a 32 ans et est capitaine. Mais ce grade de capitaine n'est pas simplement un cadeau qui lui est fait. C'est une récompense relativement à tous les efforts qu'il a eu à faire sur le terrain. C'est une récompense relativement à tout ce qu'il a fait. Parce que, pour ne pas citer tout ce qui s'est passé, il était impliqué dans de nombreux combats où il est sorti indemne. Mais c'est parce qu'il était vraiment performant, percutant, qu'au-delà de son grade de capitaine, l'on va lui confier de nombreux commandements. Il faut savoir qu'il est nommé chef de plusieurs détachements, notamment à Gaïeri, dans l'est du pays, où il va participer activement à l'opération qui portera le nom de Ataponu, et à Namisigma, au centre nord, où ces hommes et lui réussissent à réinstaller les populations qui étaient déplacées de cette commune-là. Il faut savoir qu'au cours de ces dernières années où il est chef et impliqué dans la lutte contre le terrorisme dans son pays, il se verra, lui et ses amis, sillonner de nombreuses localités qui sont touchées. Et il va remarquer quelque chose qui est frappant. C'est que les populations vivent dans une situation vraiment délicate qui, loin d'être précaire, est alarmante. Pour lui, ces populations n'ont même pas le premier nécessaire. C'est-à-dire les premiers besoins de ces populations ne peuvent même pas être comblés long. L'État burkinabé n'arrive pas, ne s'occupe même pas, ne pense même pas, selon lui, à ces populations-là. Il va sillonner presque toutes les localités. Pour ne pas citer toutes, voici un exemple des localités où il se verra. Il ira à Makoye, à Nassumbu, à Déou, à Gaïeri, à Tankwalou, à Kibo. Et dans toutes ces localités, les populations vont retenir un nom. Capitaine Ibrahim Traoré. Au devant de tout, c'est lui qui va partager la compassion de ces populations-là, qui va encourager, motiver ces populations-là. Et c'est ça qui va toucher le cœur de l'homme, lui faire voir la solution politique comme étant la dernière, voire la seule alternative pour faire changer les choses. Parce que pour lui, la tactique dans laquelle le pays se trouve militairement pour répondre face à la menace djihadiste, c'est pas celle-là qui pourra chasser le terrorisme du pays. C'est en ce sens qu'il va compatir, qu'il va partager la vision d'une certaine Damiba en 2022, 2 ans plus tard. Car, il faut le signifier, en janvier 2022, il y a un coup d'État qui est réalisé. Et
À la tête du pays, on aura désormais le colonel Damiba, qui lui sera porté par ce jeune-là, Ibrahim Traoré, qui va mener la lutte dans une certaine mesure pour lui. Et il sera reconnu comme tel, comme ayant participé activement à cette lutte-là. Il va s'afficher, il sera au devant. C'est l'une des personnalités qui va marquer ce régime-là, c'est-à-dire la gestion, la transition, l'organisation qui sera faite autour du président Damiba. Il va tenter de rassurer les populations, disant que c'est la seule solution qu'il y a. Faut croire au colonel Damiba. C'est lui qui va apporter la solution. 2 mois plus tard, donc en mars 2022, il sera nommé chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya. Il faut savoir que c'est le régiment principal qui lutte contre le terrorisme. C'est le régiment, pour ne pas dire le plus puissant, qui donne le véritable espoir aux Burkinabés qu'ils vont réussir à recouvrir les territoires. À la tête de ce régiment, il n'est pas seulement un chef, il est aussi porte-parole des besoins des soldats du Burkina Faso. En ce sens que lorsqu'il y aura quelques problèmes sur le terrain, lorsqu'il y aura quelques besoins sur le terrain, lorsqu'il y aura certaines réalités nouvelles auxquelles il faut s'adapter, il viendra parler avec le président Damiba, à qui il va expliquer les réalités du terrain. Dans les débuts, les choses vont bien. Mais à un moment donné, la mai 2022, il y aura de nouveaux problèmes qui vont survenir. Pour les soldats, le président Damiba reste encore dans des théories, dans des discours politiques qui n'ont rien à voir avec les promesses qui ont été faites au départ. Selon eux, ils n'arrivent plus concrètement à reconnaître le lieutenant-colonel Damiba. C'est ainsi que dans la nuit du 29 au 30 septembre 2022, il y aura un coup qui va se préparer. Il va se matérialiser le 30 septembre 2022. Ce jour-là, tous les Burkinabés assis chez eux vont entendre des tirs partout dans les casernes de Ouagadougou et dans certaines localités. On ne comprend pas concrètement ce qui se passe. Et petit à petit, les choses vont commencer à se dessiner jusqu'à ce qu'on arrive dans la soirée du 30 septembre 2022. Pendant cette soirée-là, il y a une déclaration qui est faite à la radio-télévision burkinabé, la RTB, où ce sont des soldats qui sont assis et qui s'expriment. Écoutez ce qu'ils disaient par exemple. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes, concitoyens, lorsque le 24 janvier 2022, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal, qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Suite à cette déclaration, il y a une image qui revient. Et il y a un nom qui est scandé presque partout parce que tous les soldats ont déjà dit, à la tête de ce mouvement, on a un certain Ibrahim Traoré qui est capitaine. Les Burkinabés, ayant entendu ce nom d'ores et déjà, vont commencer à avoir les regards bien fixés sur l'homme. Dans ce sens que le lendemain, le 1er octobre, tout le monde commence à chercher l'homme. Où se trouve Ibrahim Traoré? Il y a d'abord les premières questions. Pour certains, il a été kidnappé. Pour certains, l'on a mis la main sur lui. C'est pour répondre à cette question que très rapidement, il va accorder des interviews, M. Ibrahim Traoré, aux médias, où il va dire qu'il est là. Sain et sauf, il n'y a rien concrètement qui lui est arrivé. Je ne suis pas pris en otage, mais voilà ici. Après cette déclaration, il y a une autre qui est faite par le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabré, qui lui va expliquer ce qui se passe au Burkinabé, mais donner la position de M. Damiba. Il dit qu'il se trouve à Camboissin entre les mains des soldats français qui le protègent, qui veulent son retour. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camboissin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui va fâcher la population, exciter la population et tout va commencer à tourner mal. Il y a certains citoyens qui sont désireux d'aller à Camboissin, sortir M. Damiba, et d'autres qui sont désireux d'aller à l'ambassade de France pour sortir l'ambassadeur français. Mais rapidement, la situation est en train de devenir de plus en plus compliquée. Il y aura quelques instants plus tard une autre sortie de Jean-Baptiste Cabré, le sous-lieutenant, qui va expliquer que
faut pas que l'on tombe dans la bassesse, faut pas que l'on tombe dans des actes de vandalisme pour calmer le jeu. Mais pendant ce temps, le jeune Ibrahim Traoré est en train de se préparer. C'est le futur président. Il est de son côté et là, il n'a que 34 ans. Les choses se concrétisent le 15 octobre. Suite à une assise nationale, M. Ibrahim Traoré est désigné comme président du Burkina Faso. Et ce 15 octobre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est également l'anniversaire, la date où M. Thomas Sankara, ancien président du Burkina, a été tué. C'est ce jour-là qu'il est promu, faut savoir, officiellement président. Mais déjà le 2 octobre, il avait déjà pris les rênes. C'est lui qui dirigeait les affaires, c'est lui qui orientait les affaires expéditives du pays. Il est dit le 15 octobre, président du Burkina Faso, pour un mandat de 21 mois à compter du 12 octobre. Ce 15-là, il va faire sa première sortie, où il va aller sur les lieux pour commémorer l'anniversaire, le 35e anniversaire du président Thomas Sankara. Première image symbolique et poignante du nouveau président du Burkina Faso. S'il arrive à galvaniser l'énergie positive de cette jeunesse qui est sortie, le favoriser le coup d'État, il a une chance de réaliser 10, 15, 20, 50% de Sankara. Mais bien avant cela, il avait déjà rencontré les secrétaires généraux des différents ministères de la présidence, où il a adressé un message qui était fort et clair. Il disait que tout était urgent. Faut tout reprendre, faut arrêter tout ce qui est extrêmement technique, se concentrer sur l'essentiel. Bref, il disait ceci. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Désormais président du Burkina Faso, il sera confronté à des réalités auxquelles l'on pourrait dire ne s'attendait pas vraiment, mais auxquelles il avait peu ou prou connaissance. Déjà, il y a la relation qu'il a avec les pays de la sous-région. Parce que suite à ce coup d'État, ce nouveau coup d'État, parce que janvier 2022, il y a un coup d'État où M. Damiba est président, et septembre 2022, il y a encore un coup d'État. Donc, face à cet événement, la CEDEAO va prendre des mesures drastiques pour étouffer l'économie burkinabé, pour étouffer les autorités afin qu'elles puissent rapidement prendre des mesures en faveur d'une élection, d'une organisation d'élection présidentielle. Et face à cette situation, il n'est pas le seul pays qui est visé. Il y a d'autres pays tels que le Mali, le Niger et la Guinée. C'est en ce sens que ces pays se reconnaissant comme faisant partie d'un noyau particulier vont, sans la Guinée, créer ce qu'on appelle l'AES, une alliance dans laquelle ils seront. Et cette alliance va, entre autres, tenir tête à la CEDEAO. Mais en plus de cela, il y aura un autre froid qui va s'installer entre lui, M. Ibrahim Traoré, et d'autres pays de la sous-région tels que le Bénin, mais surtout la Côte d'Ivoire. On en viendra tout à l'heure. Mais déjà, pendant qu'il y a ce froid-là entre lui et tous ses pays voisins, et plein d'autres d'ailleurs, il va se tourner vers un autre acteur stratégique. Parce que début 2023, il va chasser l'armée française. En janvier 2023 déjà, il demande à ce que les autorités militaires de France quittent son pays. Il veut rompre le cordon relationnel qu'il y a entre lui et la France. Pour lui, la France exploite à tort ou à raison les biens de son pays, exploitant mal surtout et à leur profit uniquement les ressources de son pays. C'est en ce sens qu'il est désireux de rompre. Mais en même temps, il avait déjà prévu la chute. Pour lui, il allait se tourner vers d'autres acteurs. C'était déjà prévu. C'est en ce sens que dès mai 2023, l'on commence à avoir les bribes d'une certaine relation, d'une nouvelle relation entre le Burkina et la Russie. Relation qui va se concrétiser lors du sommet Afrique-Russie, qui se tiendra entre le 27 et le 28 juillet 2023. Pendant cette rencontre-là, on le verra bras dans les bras, poignée dans les poignets avec le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine. M. Ibrahim Traoré vient d'envoyer un message fort, d'autant plus que les autres pays qui constituent l'AES avec lui, à l'image du Mali, sont également très proches de ce pays-là. Mais pour les Salis, il y aura une communication particulière. La communication selon laquelle il a fait appel à Wagner. Wagner, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un groupe militaire privé qui existe en Russie. Et il fait appel à ce mouvement-là qui était tagué surtout dans cet intervalle-là comme étant un mouvement qui a commis beaucoup d'exactions, allait entacher son image. C'est en ce sens que ce combat communicationnel qui avait déjà commencé sous le régime de M. Damiba va s'amplifier sous son régime. Mais rapidement, la vérité va faire surface. Il n'y avait pas concrètement des soldats de Wagner au Burkina Faso et le Burkina va s'en sortir, gagner cette guerre communicationnelle. Mais ça ne va pas s'arrêter là.
De l'autre côté, il y a également la Côte d'Ivoire. Selon le président Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire veut la perdition de son pays. La Côte d'Ivoire met en place des moyens pour empêcher le développement et la prise de conscience de son peuple. Pour lui, M. Ibrahim Traoré, la Côte d'Ivoire ne veut pas que le pays soit stable. En ce sens, ce pays-là, la Côte d'Ivoire, héberge des mouvements, des organisations qui viennent déstabiliser son pays. Tantôt de façon voilée et parfois, ou du moins clairement, de façon ouverte. Il accuse la Côte d'Ivoire d'être le bastion de ces mouvements de déstabilisation dont il est la cible principale. Parce que, faut le rappeler, il a été victime de 18 tentatives d'assassinat. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. On ne peut pas être dans une organisation où vous dites frère et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre les peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Ce que je connais, c'est notre situation. Nous étions en guerre, nous avons vécu avec les troupes occidentales et tout. Nous avons vu et nous avons décidé de nous séparer de ces troupes-là parce que ça ne cadre pas avec la lutte. Au contraire, ça amplifie le phénomène. Les autres pays qui sont séparés, je ne peux pas me prononcer parce qu'ils se sont prononcés pour se séparer. Mais après, le président Macron a dit que c'est lui qui les a dit de trouver la formule et tout ça. Moi, je ne peux pas rentrer dans ce débat. Seuls eux, ils connaissent la vérité. Mais une chose est sûre, on ne peut pas parler de souveraineté et avoir une armée d'un autre pays sur notre sol qui nous dicte ce qu'il faut faire. Alors que le positionnement géopolitique, diplomatique est clair, relations désormais avec la Russie, de côté la France et tensions entre autres avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, il va au niveau interne, donc à l'intérieur du Burkina Faso, prendre également des mesures qui seront fortes. D'abord, il va rencontrer les enfants. Pour lui, il faut formater ou du moins recréer la vision des enfants. Dans ce sens qu'il va rencontrer les enfants avec lesquels il aura des échanges directs. Il y aura même une séquence très intéressante où une jeune représentante porte-parole de ces enfants-là va s'exprimer et dire au président pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ceci, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cela. C'était un dialogue ouvert où les questions étaient directes et le président apportait des réponses. Nous avons parlé des mesures qui ont été prises depuis l'année passée pour protéger davantage les enfants contre les mariages d'enfants. Des actions concrètes qui ont été réalisées cette année pour éloigner les enfants du site d'orpaillage et leur permettre de continuer leur éducation. Avec le ministre de la Santé, nous avons posé des questions sur votre engagement à renforcer la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Nous avons demandé les avancées faites cette année pour que cet engagement devienne une réalité pour toutes les familles. Nous avons aussi demandé où en était la construction de l'hôpital mère-enfant pour que les enfants et leurs mères puissent mieux se soigner. Avec le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons discuté d'eux. Votre promesse de rendre l'école gratuite pour tous au Burkina Faso, nous avons demandé où en est cette promesse et quand tous les enfants pourront-ils aller à l'école sans payer. Rien qu'aujourd'hui, j'apprenais dans une des régions, il y a au moins plus de 10 000 enfants qui ont repris les cours. Donc les classes ont été officiellement ouvertes. Et je pense que ça va en droite ligne avec vos aspirations qui sont que tous les enfants puissent aller à l'école. Les infrastructures éducatives sont en pleine amélioration. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vous qui viennent de certaines régions qui ont dû voir pendant la saison pluvieuse beaucoup d'écoles qui se décoiffent et donc qui impactent négativement sur vos cours. Donc nous avons élaboré un nouveau modèle d'école et nous sommes en train de trouver les moyens pour implémenter ça un peu partout au Burkina pour que les intempéries et autres catastrophes
naturel ne puisse pas impacter vos études. Il y a séquences où il rencontre également les jeunes, la force, ou du moins les forces vives du pays, où il s'exprime et dit officiellement que le temps qui lui a été accordé pour pouvoir installer la stabilité dans le pays est court, la période ou le jour où il va prolonger son mandat avec l'accord de tout le monde, où il passe de 21 mois à 5 ans. Là, nous sommes en 2024, où il dit effectivement, suite à tout ce qui a été dit aussi de côté par les populations, que 5 ans serait parfait pour qu'il puisse continuer son mandat. Ce qui, pour ceux qui ne le savaient pas, aujourd'hui conduit M. Ibrahim Traoré à 5 ans de mandat, qui prendra donc fin en 2029. Cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours donc de ces 5 années dans ce processus pour que dans toutes les régions, nous puissions quand même pouvoir rallier le maximum de chefs-lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sereinement. Nous sommes en train de mettre en place un processus. Le paiement donc de la dette intérieure a commencé un peu avec les plus petites dettes. Les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie. Mais pendant cette séquence-là, on le voit encore avec des jeunes. On le voit avec des enfants, des primériens. On le voit avec des familles parce qu'il va motiver les soldats. Il va encourager les soldats et rendre visite aux familles des soldats tombés sur le terrain, où il va les consoler, faire des dons. Il va soutenir les Burkinabés. Ça m'a fait plaisir, vraiment, ça m'a soulagé. J'ai un peu oublié même ce que j'avais dans le cœur. Ça m'a beaucoup soulagé. Vraiment, je suis ému. Vraiment, les mots même me manquent. Vraiment, la visite nous réconforte, ça nous remonte le moral. Je ne savais pas que moi, ma modeste personne, tout un chef d'État vient jusqu'à moi. Pour beaucoup, c'est le nouveau Thomas Sankara. Et les similitudes, il y en a plein. Rapidement, regardons ensemble. M. Thomas Sankara avait un père militaire. M. Ibrahim Traoré a un père militaire. M. Thomas Sankara était président du pays à une période claire où il fallait choisir entre l'Occident et l'Orient. Et il a fait son choix, ou du moins, il était ferme. De son côté, M. Ibrahim Traoré, c'est la même situation, choisi entre l'Occident et l'Orient. Mieux, M. Ibrahim Traoré est encore confronté à un terrorisme effectif, qui est militaire. En plus de cela, il y a également l'âge pour devenir président. M. Thomas Sankara devient président à 34 ans. Et M. Ibrahim Traoré devient président à 34 ans. Bref, il y a des similitudes concrètes entre les deux personnalités et M. Ibrahim Traoré joue là-dessus, où il est le reflet pour beaucoup de citoyens, aussi bien burkinabés que de la diaspora de M. Thomas Sankara. La preuve, il y a eu en 2025 une journée de soutien à M. Ibrahim Traoré. Et partout dans le monde entier, il y avait des pancartes, il y avait des citoyens qui ont clamé le nom de l'homme, qui ont cité le nom de l'homme, qui ont fait des marches, des défilés en l'honneur du président burkinabé. La démonstration du soutien que les Africains apportent à l'homme. À Londres également. Abat les impérialistes. Abat les impérialistes. Accra, le capitaine Ibrahim Traoré alimente la fierté. En Tanzanie, son nom est ici chanté en chœur. Mais en plus de cela, dans la majorité de ses discours, il dit que le pays est en danger, le pays est en guerre, la situation est urgente. Il fait un discours qui fait comprendre effectivement que c'est la guerre ou rien. La preuve, depuis qu'il est président du pays, il n'a pas encore troqué sa tenue militaire et il est conscient qu'il ne va pas la troquer pour un costume, toujours dans le même style. Toujours dans sa tenue militaire. Pour lui, il est encore militaire. Il n'est pas encore président civil, il est encore militaire président. Pour M. Ibrahim Traoré et beaucoup de Burkinabés, le bout du tunnel n'est plus loin. Et le combat, ils ont décidé de le mener ensemble. Voici l'histoire de M. Ibrahim Traoré, d'où il vient et où il est aujourd'hui. Quand bien même l'on ne connaît pas le nom de ses parents, s'il a une femme, des enfants et autres, cet élément caché, resté mystérieux autour de l'homme, il faut savoir que c'est un président qui est porté dans le cœur de beaucoup d'Africains. Pour beaucoup, c'est le nouveau Sankara. C'est le modèle du panafricanisme. Et à la date d'aujourd'hui, l'homme se porte bien et est toujours à la tête de son pays. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, ou du moins n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un cœur, de dire ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.